On est dans la manifestation pour le retrait des retraites, de la réforme des retraites, et vous êtes des Gilets jaunes. Oui. Est-ce qu'il y a une convergence entre les manifestants pour le retrait de la réforme des retraites et les Gilets jaunes? Une convergence de pensée, une convergence de... On adhère complètement, là. Je veux dire, même si nous on est Gilets jaunes, ça veut dire qu'on n'a pas d'appartenance, spécialement au niveau politique ou syndical. Mais après, notre combat, on se rejoint complètement. Si on est avec eux dans les manifestations, on rejoint complètement, oui, les idées. On est là parce qu'on est totalement contre les réformes qu'il y a actuellement. Toutes les promesses n'ont pas été tenues, on touche à tout, on touche à l'enseignement, on touche à l'hôpital, on touche aux pompiers, on touche à tout le monde, les chômeurs. Et nous on se bat contre ça, on se bat pour la démocratie. On est dans la rue depuis, nous personnellement, depuis plus d'1 an. Plus d'1 an, donc vous êtes depuis plus d'1 an Moi je suis de Gilets jaunes depuis le début. Depuis le début sur Cahors? Oui, je resterai Gilets jaunes. C'est une philosophie de vie, je crois, d'être Gilet jaune et voilà quoi. Donc vous avez trouvé votre créneau revendicatif? Complètement. Je m'exprime comme j'ai envie et je suis fière de porter mon gilet jaune. Et j'adhère complètement actuellement aux rassemblements qui se font partout en France. J'adhère entre autres par rapport aux syndicats, leurs revendications, même si on ne rentre pas dans les syndicats et moi personnellement ni en politique. Ni syndicat ni politique pour vous. Voilà. Et les municipales bientôt? Là c'est différent. Oui, est-ce que justement le mouvement, que ce soit contre la réforme des retraites ou des Gilets jaunes, va avoir une incidence d'après vous en mars? Oui. Oui, c'est justement parce que pour moi déjà les municipales ça devrait peut-être pas être autant politisé. Ça oui, même dans une ville comme Cahors. Voilà, et oui, par rapport aux petites villes et tout ça. Et donc, oui, je pense que ça aura des incidences, parce que là, bon, on est parti sur des créneaux politiques. Est-ce qu'il y aura des listes soutenues par les Gilets jaunes? Moi, personnellement, j'irai voter. J'ai toujours voté. Et des listes soutenues comme la France Insoumise qui soutient certaines listes sans être candidat. Jaunes, quoi. Donc, est-ce que les Gilets jaunes ont réfléchi justement sur une position à prendre? Il y a certains endroits, oui, où c'est que les gens en parlent, donc ils font des assemblées générales, tout ça. Mais nous, à notre niveau, au niveau de Cahors, non. Nous, on est là pour dire qu'on n'est toujours pas d'accord et c'est entre guillemets la révolution à le sourire quoi. Et vous avez l'impression d'être entendu parce que vous n'êtes pas nombreux, vous cassez rien, vous cassez rien, vous passez pas dans les grands médias. Vous avez l'impression vous que tous les milliers de gens qu'il y a dans la rue sont entendus? Non justement. C'est comme nous, les Gilets jaunes quand ils sont sortis, on était des millions dans la rue, on n'a pas été entendus, de toute façon on a un gouvernement qui ne veut pas entendre, on a un gouvernement sourd. Qui, je veux dire que ça fiche complètement de ce que les gens pensent. Et à partir de là, moi, où je suis d'accord, c'est que je dis s'il y a un référendum, là, ça changerait des choses. Parce que les gens vont pouvoir s'exprimer. Et là, au moins, les gens seront entendus. Ou pas entendus, seront lus, puisque voilà, ils iront voter. Mais actuellement, quand on voit les pompiers, comment ils se font massacrer, alors qu'ils travaillent main dans la main avec la police, les policiers, tout ça, moi je les plains, quoi. Je veux dire, c'est pas désespérant de manifester dans des conditions comme ça, où finalement il n'y a que la violence qui est vue, et quand une manifestation exprime simplement des idées, personne ne s'y intéresse vraiment? Non, alors moi je dirais pas que les gens ne s'intéressent pas, je dirais que les Français sont des attentistes. Et le problème il est là, c'est que parce que les Français sont complètement d'accord avec ce qui se passe actuellement. Seulement, ils attendent que nous on aille manifester pour eux, et eux ils sont le cul dans un fauteuil. Et ça a toujours été, ça c'est typiquement français. Donc le problème c'est, l'attentisme fait que oui, on en est où moi j'en veux aux gens qui sortent pas quoi. Les gens qui bossent parce que voilà, ils ont besoin de bosser, les gens sont dans la précarité, j'adhère complètement. Mais après à côté de ça, je suis désolée, il faut sortir. Il faut sortir, il faut se battre pour nos valeurs, pour la démocratie. Parce que un gouvernement qui n'écoute pas son peuple, je suis désolée, c'est pas la démocratie. Et un gouvernement qui considère avoir la légitimité simplement d'avoir été élu et qui attend 2022? Eh bien j'espère que non. Non. Je vous laisse rejoindre le cortège qui est loin devant vous. Merci. Merci à vous, donc Cahors TV. Vive la démocratie.
Et voilà, maintenant il faut rattraper la préfecture. Ouais, oui, j'y vais aussi.